Dans le sud-ouest de la France, la Gascogne, nichée au pied des Pyrénées et aux portes de l'Atlantique, dédie depuis 1600 ans ses coteaux et ses collines à l'art de la vigne. Avec ses sols sable fauve, boulbène et argilo-calcaire, les raisins se nourrissent de la richesse de ces sols typiquement gascons. Créés respectivement en 1945 et 1946 par une poignée de viticulteurs de l'Armagnac, la coopérative armagnacaise viticole des Hauzes et la coopérative agricole et vinicole du Bas Armagnac de Panjas se développent en parallèle sur leurs territoires respectifs, avant de fusionner en 1999 pour constituer les vignerons du Gerland, contraction des noms des deux départements français Gers et Landes, trait d'union viticole entre les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Les coopératives décident ainsi d'unir leurs réflexions et de développer de nouveaux débouchés sur les vins blancs de consommation. Pour cela, elles investissent dans des chais, du matériel de haute technologie comme les relevés de capteurs foliaires, encouragent les viticulteurs à restructurer leurs vignobles pour s'adapter aux marchés consommateurs que sont principalement les pays du nord de l'Europe et les Britanniques. Avec plus de 50 personnes employées en équivalent plein temps, 220 viticulteurs adhérents à la cave et 3000 hectares de vignes cultivées pour une production annuelle de 300 000 hectolitres, les vignerons du Gerland sont leaders des vins élaborés en Gascogne. La production des vignerons du Gerland est résolument tournée vers la production historique de l'eau-de-vie AOP Armagnac qui représente 15% de la production de la cave, ainsi que la production de vins de cépages blancs aromatiques. Ces cépages sont endémiques comme le colombard et le gros mansingue, ou mondiaux comme le sauvignon et le chardonnay. Cette activité, en forte évolution qualitative depuis 20 ans, représente actuellement 85% de la production de la cave et sur les 300 000 hectolitres de vin produits, la quasi-totalité est destinée à la vente en vrac. Bon, là on va voir les colombards. Plusieurs fois dans l'année, les techniciens viticoles interviennent sur le terrain pour conseiller les vignerons du Gerland dans la conduite de leur culture. Aujourd'hui, c'est pour faire un petit peu le tour de tout le vignoble, voir un petit peu tous les cépages, l'état sanitaire général. Voilà. Si jamais il y avait eu un souci, peut-être apporter un petit conseil si besoin. Et pour refaire une estimation récolte pour savoir si les cahiers des charges et la segmentation qu'on avait prévue cet hiver est toujours la même aujourd'hui. Voilà. Ça nous permet donc, oui, nous au niveau de la taille et puis ensuite au niveau de la conduite durant toute la saison, voilà, d'essayer de s'approcher le plus possible, que ça soit donc au niveau des amendements, au niveau du feuillage, du rognage, tout ça, de s'adapter par rapport au cahier des charges que l'on a décidé. Voilà. Alors là, maintenant, normalement, j'y touche plus ici, on laisse pousser. Jusqu'à la vendange, là, je ne touche plus maintenant. Il ne faut pas revenir. Là, on laisse pousser. Les vignerons du Gerland décident du choix de la date de récolte des raisins grâce à l'activité des techniciennes viticoles à partir des contrôles de maturité des raisins. Alors moi, je fais l'acidité totale. De nombreux critères analytiques sont mesurés 2 fois par semaine et leur progression calculée. Viticulteurs et techniciens sont solidaires dans le déroulement de ces contrôles de maturité. Pour que les vendanges se passent dans de bonnes conditions, il faut que ça se fasse en fonction de nos besoins, mais en fonction de leurs attentes. Donc c'est un dialogue. Ça se fait dans de bonnes conditions parce qu'on a envie du même résultat en fait. Voilà. Et 8-9. Entre 3 et 6 jours avant la date de récolte pressentie, une visite technique des parcelles de vignes est réalisée par les techniciens, relais capital vers les œnologues et une dégustation des baies de raisins complète le choix qualitatif d'orientation des raisins après récolte. Donc vu les derniers contrôles de maturité, c'était autour de 10,5. On va sûrement se préparer à récolter prochainement. Mais là on est sur quelque chose qui parle, qui est croquant. Déjà, des baies qui sont assez savoureuses. On a déjà des arômes, si tu veux, de nectarine, un petit peu de fruits exotiques même. Là, tu vois, regarde, sanitairement, il y a vraiment, c'est nickel. Il n'y a pas du tout de démarrage. Je crois qu'elles sont relativement bien étalées aussi. Donc là, normalement, d'ici 1 à 2 jours, on déclenche et ça sera OK pour l'année. On a vraiment un pic aromatique intéressant. Très bien. La vendange peut ensuite commencer. Nous privilégions les vendanges de nuit et les vendanges très matinales pour préserver un maximum
la valeur aromatique des baies de raisin que l'on vendange. Les vinifications des vignerons du Gerland s'organisent sur 2 sites de vinification, à Panjas et à Eauze. Bien que l'ossature béton des caves des vignerons du Gerland date de 1946, de nombreuses étapes d'investissement se sont succédées afin de répondre à la spécialisation des sites. La cuverie inox y est dominante et les équipements en place permettent l'application des méthodes œnologiques ultramodernes pour la vinification de vins blancs et rosés. La vinification est une étape primordiale. Les vignerons du Gerland attachent une attention particulière au suivi humain et journalier des fermentations. Chaque cuve de vinification aura son parcours, ses caractéristiques, ses besoins et attentions journaliers particuliers de la part des œnologues. On déguste le produit à chaque étape. Donc là, c'est du mou. Ensuite, on passera au vin en fermentation, en courte fermentation. Après, on dégustera aussi les vins. À la dégustation et au nez, on sent que c'est un produit aromatique, donc on va adapter une levure spéciale à chaque jus. 8 jours après la fin des soutirages des vins, l'ensemble des chais est segmenté par une dégustation à l'aveugle réalisée par l'ensemble des œnologues et dégustateurs de vignerons du Gerland. Concernant l'Armagnac, la distillation commence début novembre sur le site de Panjas. La distillerie est composée de 4 alambics armagnacais intégralement en cuivre. L'atelier de distillation voit en moyenne 50 000 hectolitres de vin se distiller sur 60 jours. En tout, 5 000 hectolitres d'alcool pur sont produits par campagne de distillation, soit le quart de la production totale de l'appellation Armagnac. Toute l'alchimie de l'alambic est un véritable équilibre entre liquide et vapeur, froid et chaud, pression et dépression, évaporation et condensation. 20% de la production de l'eau-de-vie ne connaîtra pas l'élevage sous bois. Elle est destinée aux usages apéritifs, flocs de Gascogne, la belle cendrine, à la conservation des fruits à l'Armagnac, ainsi qu'aux multiples usages culinaires en pâtisserie et conserverie. L'autre partie de l'eau-de-vie est vieillie sous bois de chêne français dans nos chais de vieillissement. 2 chais à Panjas, un chai à Eauze ainsi qu'un chai à Lanpax. L'eau-de-vie blanche est logée dans des contenants en bois de chêne de plus de 150 ans d'âge. La prise de bois de la première année conditionne la structure de base des futurs Armagnacs. La qualité de l'origine des bois, l'attention portée à leur séchage au moins 36 mois durant, la précision accordée au brûlage par nos tonneliers référencés sont autant de critères qui vont influer sur les caractéristiques des futurs Armagnacs. Une osmose indicible se crée. Les composés du bois sont extraits par la lente progression de l'eau-de-vie dans le bois. Des vapeurs, appelées parts des anges, arrivent à sortir des fûts et de l'oxygène, contenu dans l'air ambiant des chais de vieillissement, pénètre à son tour dans les pièces et vient oxyder ces composants du bois, pigmentant la couleur, complexifiant les arômes et densifiant la structure de l'Armagnac. Au prisme comme ça de la lumière là, je vois exactement tous les composants de l'Armagnac. C'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu, c'est l'air, c'est tout l'amour que les équipes et les hommes qui ont tourné autour de ces produits ont mis. Les maîtres de chais sont les gardiens des chais de vieillissement. Ils connaissent chaque pièce, chaque cuve, chaque recoin plus humide ou plus sombre. Ils arpentent régulièrement ces lieux calmes et paisibles où le mariage de l'eau-de-vie et du bois prend tout son sens. Chaque millésime est conservé séparément. Chaque cuve contenant un même millésime le marquera de son empreinte personnelle. Les maîtres de chais vont puiser les Armagnacs qui sont pressentis pour le prochain assemblage. Le profil aromatique y est, l'intensité à corriger peut-être, on va voir. À la lumière du labo, chaque Armagnac est alors dégusté séparément avant d'être testé en association dans des éprouvettes graduées et transparentes. C'est alors que s'affine la synergie entre ces différentes eaux de vie pour parvenir à reproduire et conserver le style de l'Armagnac recherché. Une fois le choix établi, l'assemblage sera réalisé grandeur nature en cuve bois. L'Armagnac sera stocké au repos quelques mois en cuve inox dans l'attente de livraison vers la structure de conditionnement,
le Club des marques, qui approvisionne en exclusivité les plus grandes marques d'Armagnac. Chabot, Sampé, Puységur, Clé des Ducs, Cavé. Quant aux vins, une fois segmentés, ils sont proposés à la vente soit en l'état pour certaines cuvées, mais surtout assemblés de manière à reproduire le style de vin recherché par tel ou tel client, répondant à telle ou telle marque. Ils sont commercialisés par CVG, notre union de coopératives de commercialisation de vins en vrac partagée avec Vivadour. Les vignerons du Gerland, certifiés ISO 22000, en développant des itinéraires modernes de vinification, en assurant des vins sur mesure aux clients, négociants conditionneurs régionaux, nationaux et internationaux, proposent une palette de vins de cépage qui colle à la demande du marché, d'une richesse et d'une typicité inégalées. Les Vignerons du Gerland est une cave coopérative inexorablement ouverte vers l'extérieur, à l'écoute du consommateur qui défend ses viticulteurs au travers de viticultures diverses mais compétitives. Ces produits de qualité haute en caractère, à la fois original et authentique, sont régulièrement récompensés lors de salons et expositions dédiés au vin et Armagnac.